dans cette vidéo, je voulais partager aujourd'hui avec vous une petite recette. C'est des sushis que j'aime bien faire, que j'adore même. C'est des sushis donc sans riz évidemment, avec comme base des noix de cajou, des amandes, alors non pas des amandes, là j'ai mis des noix de cajou, des noix de pécan et puis un petit peu des noix normales. Donc une bonne tasse, voilà, donc je mets tout dedans, hop. Voilà, donc je les ai fait tremper toute la nuit, mais vous pouvez les faire tremper quelques heures, ça va bien aussi. Donc voilà, mes noix de cajou, mes noix et les noix de pécan. Ensuite là j'ai mis, il y a une vingtaine d'olives avec 5 petits cornichons, 2 belles gousses d'ail et puis un morceau de piment. Après là j'ai pris un petit peu de salade, c'est de la rucola. D'habitude je préfère mettre des graines germées, mais là j'ai tout mangé, du coup j'en ai plus, donc elles sont en train de pousser. Donc je remplace par la salade. Un petit peu de coriandre frais aussi. Et puis quelques carottes. Donc là il y en a 4 que je vais râper. Et tout ça ensuite après on va y rouler dans des feuilles d'algues comme ça que vous pouvez acheter dans les magasins diététiques ou alors dans les magasins asiatiques, ils en ont aussi. Je rajoute un petit peu de tamari pour saler un petit peu. Et puis voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà râper mes carottes et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, mes carottes sont râpées, donc pour la suite, je vais prendre les noix de cajou avec mes noix de pécan et mes noix, les cornichons, les olives, l'ail et le piment, la salade, le coriandre. Je mets tout ça au mixeur et on mixe tout pour faire une belle pâte. Donc je fais ça et je vous retrouve. Voilà, après on obtient une jolie pâte, bien un peu compacte. Donc on prend tout ça, on mélange dans les carottes. Ah oui, j'ai rajouté une cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe de tamari dans les carottes. Donc on verse tout ça là-dedans. Et on va tout mélanger. Voilà, ce qui reste, vous pouvez... c'est délicieux. Voilà, donc ensuite on prend les feuilles d'algues. On va mettre un petit peu de notre mélange sur la feuille. Voilà. Après, vous pouvez en mettre plus si vous voulez les faire plus gros, moins. Enfin, ça c'est vraiment en fonction de vos goûts. Il y a des petits, je sais pas comment ça s'appelle, ces petits trucs exprès pour rouler les sushis. Moi, j'en ai pas, donc je le fais à la main, comme ça. Voilà, simplement. Donc, je fais un premier petit tour. Ensuite, j'essaye d'y serrer un petit peu. Et puis on le roule, oups, tout simplement, voilà. Et puis pour fermer, un peu d'eau, juste mouiller un petit peu le bord, voilà, et on ferme tout ça, et voilà. Donc le premier il est prêt, et ensuite on continue. Donc je reprends une deuxième feuille, voilà, et je mets ma farce. Donc c'est vraiment tout bête, tout simple, vite fait et vraiment délicieux. Voilà, donc j'essaye de lui donner déjà plus ou moins la forme pour que ce soit plus facile à le rouler. Voilà, et c'est reparti. Donc un premier petit tour, ça permet de le resserrer un petit peu. Voilà, et on tourne, et un petit peu d'eau. tout simplement.
et on ferme. Voilà. Donc ensuite, vous continuez tant que vous avez de la farce, tant que vous avez des feuilles. Et puis, on se revoit à la fin. Voilà, j'ai fini. Donc, j'ai obtenu 1, 2, 3, il y en a 4 en dessous. Donc, ça me fait 7 petits rouleaux. Donc, après, il vous suffit juste de les prendre et puis de couper des morceaux. Tout simplement. Comme ceci. Là. Et voilà. Ensuite, on en prend un. Et c'est délicieux. Si vous avez des invités, vous servez ça en apéro, je peux vous assurer, ils vont se régaler. L'étape suivante, c'est de les couper, les présenter sur une assiette. Vous pouvez présenter ça avec un accompagnement des feuilles d'endive avec une petite tapenade dessus, que vous faites maison aussi. C'est délicieux, ça s'accompagne très bien ensemble. Et puis sinon, vous pouvez les mettre aussi quelques heures au frigo, comme ça ils vont durcir un petit peu parce que là ils sont encore un petit peu tout mous. Mais voilà, ça se garde très bien et pas une semaine, hein, mais 1 ou 2 jours. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Donc voilà, j'espère que ça vous donne envie, que vous ferez aussi, pas forcément les mêmes, mais quelque chose qui ressemble. Toujours prendre soit des noix de cajou, soit des amandes, soit des noix, enfin un petit peu pour faire un pâté et puis après accompagner avec ce que vous voulez. Et voilà, donc ceux-là, moi je vais les mettre au frigo. Ce soir, j'ai une réunion avec ma deuxième famille, c'est tous les gens de la grimpe. Et puis, donc l'idée, c'était un petit peu de leur faire découvrir une petite recette d'alimentation vivante. Et voilà, donc j'espère que cette recette, elle vous a plu, que ça va vous donner envie de la préparer aussi. Et puis si vous le faites, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire là en dessous et puis venez me donner des nouvelles. Voilà, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, tout le bonheur, plein de joie. Et voilà, à bientôt. Ciao.